C'est le deuxième jour de manifestation contre l'ambassade des États-Unis de Bagdad. Les manifestants ont mis le feu à une porte, mais n'ont pas pu entrer dans le complexe. Les soldats américains ont tiré du gaz lacrymogène en réponse. Cette deuxième journée de manifestation est une réponse aux frappes américaines contre 5 cibles en Irak et en Syrie. Les États-Unis disent que les zones ciblées étaient contrôlées par la milice soutenue par l'Iran, Hashd al-Shaabi, et que cette dernière est responsable des attaques contre des infrastructures militaires américaines et irakiennes. La milice nie son implication. Selon les officiels irakiens, ces frappes ont tué au moins 25 personnes et fait des dizaines de blessés. Les soldats américains sont supposés entraîner les forces irakiennes ou combattre le terrorisme. Mais le meurtre de membres de Hashd al-Shaabi est quelque chose d'inacceptable. Donc pour cette raison, nous sommes ici, jusqu'à ce que les troupes américaines quittent l'Irak. L'action américaine a été décrite comme frappe aérienne défensive de précision, en réponse à une attaque à la roquette la semaine dernière qui a tué un entrepreneur américain. Les États-Unis disent qu'une milice soutenue par l'Iran a lancé l'attaque. Le Pentagone déplace plus de troupes vers la région, mais le président américain Donald Trump dit qu'il ne veut pas d'une guerre. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour l'Iran. Elle ne durerait pas très longtemps. Est-ce que je le veux? Non, je veux la paix, j'aime la paix. Et l'Iran veut certainement la paix plus que n'importe qui d'autre. Donc je ne vois pas cela arriver. Non, je ne pense pas que l'Iran aimerait que cela arrive. Cela irait très rapidement. Le chef suprême iranien a nié que son pays coordonnait les manifestations à l'ambassade. Certaines personnes disent que nous nous dirigeons vers la guerre. Non, nous ne dirigeons pas le pays vers la guerre. Mais si quelqu'un essaie d'utiliser la force contre ce pays, nous les affronterons avec toute notre force. Les États-Unis disent qu'il n'y a actuellement aucun projet d'évacuer le complexe lourdement fortifié.